Shalom famille, je vous espère bien portant, que le Seigneur vous bénisse. Ici votre serviteur Aurega, que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Ce soir, permettez-moi de vous le dire, cette vérité. J'ai une pensée pour toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles. Une pensée pour toutes ces personnes qui sont découragées. Une pensée pour toutes ces personnes qui sont sur le point d'abandonner. Une pensée pour toutes ces personnes qui sont sur le point de se suicider. Je veux dire à quelqu'un, arrête de te suicider. Si tu avais cette pensée de te donner la mort, parce que la vie ne te fait pas cadeau. Regarde, le Seigneur m'a donné un message pour toi. Le Seigneur m'a donné une pensée. Le Seigneur m'a donné un message assez capital pour toi. C'est pour cela nous allons prier le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous parles. Merci parce que tu visites nos cœurs. Que ce message change nos destinées, bouleverse quelque chose en nous au nom de Jésus. Le texte que nous allons lire ce soir est tiré du livre de 2 Samuel, le chapitre 4, verset 4. On lit la parole du Seigneur avec moi. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans. Oui. Lorsque arriva de Israël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Amen. Dieu nous bénisse. Le thème que je traite avec toi ce soir, c'est la réalité et la vérité. La réalité et la vérité. Vous savez, quand on parle de la vérité, c'est ce que Dieu dit de nous. La vérité, c'est ce que Dieu dit de nous. La vérité ici est considérée comme la promesse de Dieu pour nous. La vérité, c'est le plan de Dieu pour notre vie. La vérité, c'est Dieu lui-même. La vérité, c'est Jésus-Christ, selon Jean chapitre 8, verset 31. La vérité, c'est notre présent. C'est ce que Dieu nous appelle à être. C'est ce que Dieu nous appelle à être, à devenir. La vérité, c'est la foi pour nous. Vous voyez, je dis, nous parlons de la réalité et de la vérité. La réalité et la vérité. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est ce que nous vivons au quotidien. La réalité, c'est notre quotidien. La réalité, c'est ce qui est passager, c'est ce qui est dans notre vie, mais qui peut s'arrêter un jour, qui peut prendre fin un jour. C'est ça la réalité. La réalité, c'est le doute. Est-ce que les choses peuvent changer? Ça, c'est la réalité. C'est ce qui nous fait douter de la vérité de Dieu. Ça, c'est la réalité. Vous savez, la vérité marche avec un ami. La vérité marche avec la foi hébraïque. La vérité marche avec la foi. Parce que Hébreux le chapitre 11 verset 1 dit: oh, la foi est une ferme assurance. Ça veut dire que la vérité marche avec une certaine fermeté, une certaine assurance, une certaine confiance. La vérité, c'est le plan de Dieu. Quand Dieu nous a créés, il nous a destinés à être quelqu'un, à être quelque chose, à obtenir quelque chose. Ça, c'est la vérité. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, puisque nous parlons de la réalité et la vérité est là. Mais nous vivons actuellement, nous vivons la réalité. La réalité n'est pas le plan de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas le plan de Dieu, n'est pas le programme que Dieu a élaboré sur ta vie. Parce que quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit dans le livre de Genèse, le chapitre 1, verset 26, puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il
domine, sur ceci, sur les poissons, sur la terre, sur toute la création. Dieu t'a créé pour dominer. Dieu t'a créé pour régner. C'est pour cela, aujourd'hui, c'est vrai que tu transportes cette bénédiction, tu transportes cette grâce, mais cette grâce, elle a été couverte. Elle est couverte par la réalité. Elle est couverte par la réalité, parce que la réalité, c'est ce que tu vis actuellement. Regarde, ce que tu vis actuellement, c'est éphémère. Ça peut passer. Ça peut passer. Le Seigneur peut changer cela. Le Seigneur peut changer cela. Le Seigneur peut changer cela. Vous savez, la réalité n'est pas la vérité. La réalité que tu vis n'est pas la vérité de Dieu pour toi. Certainement, tu vis une situation difficile. Certainement, tu n'as pas d'emploi. Mais la vérité, c'est que le Seigneur a un emploi pour toi. Certainement, tu vis une situation où ta vie, tu n'arrives même pas à avoir un mari. Tu n'arrives même pas à avoir un partenaire. Quand tu as un partenaire, les choses se cassent. Ça, c'est la réalité. Mais dans la vérité de Dieu, il y a élaboré, le Seigneur a un mari qu'il t'a destiné. Il a un enfant qu'il t'a destiné. Il a une joie qu'il t'a destiné. Il y a un voyage qu'il t'a destiné. Il y a la paix qu'il t'a destiné. Il y a la santé qu'il t'a destiné. Mais la réalité dit que tu es malade. La réalité dit que tu n'es pas bien portant. Ça, c'est la réalité. Mais cette réalité n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour toi. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un, ceux qui traversent des moments difficiles, qui sont sur le point de se suicider parce qu'ils n'ont pas d'emploi, ne te suicide pas, parce que le Seigneur a une vérité. Le Seigneur pense à toi. Le Seigneur pense à toi. Le Seigneur t'aime d'un amour infini. C'est pour cela, pour détruire ou arrêter cette calamité, le Seigneur va envoyer Jésus. Quand le Seigneur Jésus arrive, il arrive dans le but de détruire toutes les œuvres du diable et établir un climat de paix. Pour te donner la paix, pour te donner la bonne humeur, pour te donner la santé. Pour te donner même, pour te donner un emploi. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est la réalité. Mais cette réalité n'est pas le plan que le Seigneur a pour toi. Parce que le Seigneur a un plan pour chaque individu. Tu peux être chrétien ou tu peux ne pas être chrétien. Le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur a un programme pour toi. Au temps marqué, tu rentreras dans le programme de Dieu. Au temps marqué, tu rentreras dans le plan de Dieu. Au temps marqué, tu rentreras dans la félicité de Dieu. Au temps marqué, tu rentreras dans l'élévation. Au temps marqué, tu rentreras dans la bénédiction que le Seigneur a pour toi. Parce que le Seigneur a des bénédictions pour chacun d'entre nous. Nous avons tout à l'heure cité Genèse, le chapitre 1, verset 26. Le Seigneur a dit que l'homme soit fait à son image et que l'homme domine et que l'homme soit béni. Même il continue pour ajouter que l'homme soit fécond. Si aujourd'hui tu n'as pas d'enfant, ça c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité, parce que dans la vérité de Dieu, tu es censé avoir des enfants. Dans la vérité de Dieu, tu auras assez d'enfants. Dans la vérité de Dieu, tu auras beaucoup d'enfants. Tu auras le mariage que tu désires. Tu auras le voyage que tu désires. Tu auras l'emploi que tu désires. Ça, c'est la vérité de Dieu. Mais la réalité, c'est ce que le diable te fait croire de ta personne. Le diable te fait croire que tu es un échec. Le diable te fait croire que pour toi, c'est fini. Le diable te fait que tu dois attendre la mort. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as pas à attendre la mort, mais tu dois attendre la prophétie. Parce que la Bible dit, si la prophétie tarde, attends-la car elle finira par s'accomplir. Attends la prophétie de Dieu. Attends le programme de Dieu. Persévère, prends courage et persévère. Prends courage. Si aujourd'hui la vie te donne des coups durs, prends courage. Prends courage et avance. Prends courage et avance. Prends courage et avance. Regarde, quand je vais parler de la foi est une ferme assurance. La Bible dit la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Ça veut dire, pendant que nous vivons
la réalité, nous devons espérer, nous devons croire, nous devons avoir une assurance de la vérité que le Seigneur a pour nous, de la bénédiction que le Seigneur a pour nous, pour le changement de situation que le Seigneur a pour nous. Le Seigneur a un plan merveilleux pour chaque individu. Le Seigneur a un plan merveilleux pour chaque personne sur cette terre. Peu importe si tu es chrétien, peu importe si tu n'es pas chrétien, Dieu a un plan pour toi. Un plan de joie, un plan de sortie de cette situation que tu vis. Il a un plan merveilleux. Il a un plan merveilleux. Vous voyez ce à quoi nous pensons dans notre esprit crée en nous la foi, et cette foi nous la verrons matérialiser. Nous verrons ce que nous croyons dans notre esprit arriver tôt ou tard. Qu'est-ce que tu conçois, qu'est-ce que tu construis dans ton esprit? Si tu construis l'échec, tu seras dans l'échec, c'est l'échec qui arrivera. Si tu construis le succès va t'arriver. Si tu construis le changement de situation, le changement de situation va arriver, parce que le Seigneur n'a maudit personne. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui fait du bien à un groupe de personnes et qui abandonne un autre groupe de personnes. Le Seigneur fait des choses à satisfaire toute la création. Dieu te bénisse. Nous revenons à notre histoire. L'histoire dit: il y avait un homme qui était roi en Israël. Il s'appelait Saoul et son fils s'appelait Jonathan. Jonathan avait un fils du nom de Mephibosheth. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Bible dit il y a eu un moment difficile, où il y a eu un moment où Saoul a été tué. Saoul a été tué avec son fils. Maintenant, sa femme, la femme de son fils, la nourrice, va entendre cette nouvelle. Elle avait un enfant de son mari, Jonathan. Et cet enfant-là, elle va commencer par fuir avec cet enfant. L'enfant va tomber. Quand l'enfant va tomber, l'enfant sera paralysé des pieds, des membres. La Bible dit, cette femme-là, comme elle avait su que non seulement le grand-père qui était roi, il a été tué, et également son fils qui était le prince avait été tué. Mais quel avenir il devrait avoir pour ce bébé qu'elle avait? Elle avait eu de ce monsieur. Alors qu'est-ce qu'elle va faire pour sauver le nom de la maison de Saoul, pour garder le nom de la maison de Saoul? La Bible dit elle va s'enfuir très loin. Elle va aller dans un lieu retiré. Elle va aller dans un lieu où on ne pensera même pas la retrouver un jour. Elle va se cacher. C'est comme ça, je vais dire à quelqu'un, les difficultés que tu vis t'ont couvert à tel enseigne que nul ne se soucie de toi. Personne ne pense à toi. Personne ne pense si tu vis, si tu es mort ou si tu manges. Je veux te dire, quel que soit là où tu es, Dieu, même si les hommes ne te voient pas, l'Éternel, le Dieu, Yeshua Hamashiach, Dieu qui t'a créé, il te voit. Il a des regards. Il a les regards sur toi. Le Seigneur, il te regarde. Mais autant marqué, le Seigneur viendra à toi. Autant marqué, le Seigneur viendra t'apporter le secours que tu attends. Le temps marqué, le Seigneur viendra t'aider. Nous voyons cette histoire. Dans cette histoire, la Bible dit dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 4, le Samuel, le chapitre 9, verset 1, la Bible dit David va s'asseoir sur son siège royal. David était assis. Et pendant que David était assis, David va commencer à penser. Et il va commencer par penser à Saoul. Quand il se pense à Saoul, c'est qu'il a vécu de Saoul. Il pense également à Saoul et il pense à son ami. Parce que le fils de Saoul était son ami. Il était son ami par alliance. Étant son ami intime. Regardez, il pense également à son ami. Et il s'assoit, il dit, hey! Même ils ont tué le roi qui était Saoul. Ils ont aussi également tué mon meilleur ami. Mais là, qu'est-ce que je dois faire? Là, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour que la maison de Saoul, là, je puisse la faire du bien à cause de Jonathan? Qu'est-ce que je dois faire? Et l'homme de Dieu
commencé par réfléchir. Le roi a commencé par se poser une multitude de questions. Le roi va appeler un ancien. Quand il appelle l'ancien, il pose une question à l'ancien. Est-ce qu'il existe-t-il quelqu'un de la maison? Est-ce que quelqu'un de la maison de Saoul vit-il? Est-ce qu'il y a encore un survivant de la maison de Saoul pour que moi, le roi, avec toutes ses faveurs, je lui fasse du bien, je lui donne de la bénédiction, je lui donne un héritage, je lui sers à la table du roi. La Bible dit, l'ancien va dire oui, il existe un. Mais celui qui existe là, il ne marche pas. Mais ils ont fui avec lui dans un lieu retiré, dans un lieu caché. Là-bas, personne ne se souvient de lui. Il est quelque part là-bas chez un serviteur de Saoul. C'est là-bas ils sont allés se cacher dans une broussaille. Ils vivent dans un campement retiré. Mais la Bible dit que David va dire, allez le chercher, parce que je dois lui faire du bien. Je veux dire à quelqu'un, quand le temps de Dieu arrive, il n'y a personne pour arrêter la bénédiction. Quand le temps de Dieu va arriver pour toi, il n'y a personne pour t'arrêter. Quand la joie de Dieu va arriver pour toi, il n'y a personne pour arrêter cette joie. Parce que c'est la vérité. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est la réalité. Ce que Jonathan vivait dans cette broussaille, dans ce campement, il n'arrivait pas certainement à manger, il n'arrivait pas à payer son loyer. Certainement, il vivait vraiment difficilement dans une situation qui était assez difficile. Mais la Bible dit, le Seigneur va toucher le roi David pour se souvenir de lui. Je sais que Dieu va toucher quelqu'un là où tu te trouves pour se souvenir de toi. À cause de Jésus que tu as sauvé, tu as accepté, à cause de Jésus que tu as accepté, le Seigneur va toucher une personne pour venir te faire du bien. Le Seigneur va amener un bienfaiteur pour cesser dans ta vie la réalité que tu vis. Ce que tu vis, c'est la réalité, et cette réalité, elle est momentanée. C'est quelque chose d'éphémère qui va s'arrêter. Alors, certainement tu es au bout de la tunnel et tu veux rejeter l'éponge. Je suis en train de te dire, prends courage. Prends courage. Ce n'est pas du tout facile. Je le sais, ce n'est pas facile. Mais je crois que si tu tiens ferme, si tu persévères au bout de ta persévérance, le Seigneur viendra te porter secours. Le Seigneur viendra te bénir. Le Seigneur viendra t'apporter la joie. Je crois fermement qu'au bout du désespoir, il y a l'espoir. Je crois fermement qu'au bout du désespoir, il y a l'espoir, parce que le Seigneur, il est capable de tout. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé l'homme que tu es. C'est lui qui a créé la femme que tu es. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de changer ton identité. Alors ne désespère plus. Alors si tu avais des inquiétudes, commence à les abandonner. Si tu commençais, tu te voyais comme un échec, commence à changer cette façon de te voir. Commence à changer cette façon de te voir dans ton esprit. Vois-toi comme un roi. Vois-toi comme fils de prince. Vois-toi comme un héritier. Vois-toi comme un enfant béni. Vois-toi comme un enfant qui va hériter des choses célestes. Commence à te voir comme un enfant béni de Dieu. Je vous parle ce soir de la réalité et la vérité. Ce que vous vivez, c'est le quotidien que nous vivons. Ça, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, le Seigneur seul la détient. La vérité, le Seigneur seul la détient. C'est celle-là qui nous donne du réconfort. C'est celle-là qui nous donne d'espérer qu'un jour il y aura un changement, qu'un jour il y aura le mariage, un jour le commerce va marcher, un jour l'entreprise va prendre, un jour nous serons élevés, un jour nous aurons des enfants, un jour les choses vont changer. Mais la réalité nous dit nous sommes un échec. La réalité nous dit il faudrait que nous attendons
la mort. Je suis en train de te dire, arrête de penser à ces choses, mais pense aux positives. Arrête de penser aux négatives, mais comment tu as pensé de façon positive. Vois-toi bien, vois-toi comme une personne bénie. Oh, sois dans la joie, manifeste la joie, commence à te mettre dans la joie, parce que ton Dieu va se souvenir de toi. Si une personne comme Mephibosheth, qui avait été abandonné pendant des années, il fut un jour où quelqu'un, un humain, un roi qui était homme comme toi et moi, s'est souvenu de lui. Oh, à plus forte raison, le créateur des cieux et de la terre, Jésus de Nazareth, lui qui t'a créé, je sais que tôt ou tard, il se souviendra de toi. Tôt ou tard, il se souviendra de toi. Et tôt ou tard, il viendra enlever ton opprobre. Il viendra enlever la honte. Il viendra enlever le désespoir. Il viendra changer le désespoir en espoir. Il viendra changer les choses. Le Seigneur est capable. Je suis en train de vous dire, Dieu est capable de réaliser ses promesses. De réaliser ses promesses. Ce qu'il t'a promis, certainement il y a des années, ce n'est pas encore arrivé. Seulement, ce qu'il te demande, c'est la persévérance. Tu as besoin de persévérer, parce que de la persévérance découle une bénédiction. Au bout de la persévérance, il y a une bénédiction. Je suis en train de dire à quelqu'un, vous savez, nos parents, beaucoup sont en vie et beaucoup ne sont plus. Ils sont nés, ils ont trouvé cette réalité qui sont les difficultés que nous vivons. Ils sont partis, les difficultés sont encore sur la terre. Ce n'est pas pourtant que tu vas penser au suicide. Ce n'est pas pourtant que tu vas penser à te tuer. Ce n'est pas pourtant que tu vas concevoir dans ton esprit que tu es un échec. Tu n'es pas un échec. Tu es une bénédiction de Dieu. Tu es une bénédiction de Dieu. Le Seigneur est capable de changer la situation que tu vis. Une situation qui est défavorable aujourd'hui peut être favorable demain. Parce que le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui a commencé son ouvrage, il est également le Dieu qui l'a terminé. La Bible ne dit nulle part qu'il s'est arrêté en chemin. La Bible ne dit nulle part que le Seigneur n'a pas accompli, mais la Bible dit il a accompli son ouvrage et il a été satisfait de la création. Le Seigneur vous souhaite que certainement toi et moi, nous soyons heureux, nous soyons heureuses, nous soyons dans la joie, afin que notre âme puisse le bénir, reconnaître sa puissance, reconnaître qu'il est Dieu, reconnaître qu'il est notre créateur. Le Seigneur voudrait nous voir dans l'allégresse, nous voudrons nous voir comme des personnes qui l'aiment. Bien-aimé, ne te suicide plus, n'aie plus une mauvaise pensée de ta personne. Dieu est capable de résoudre cette situation. Aujourd'hui tu es malade, des personnes que tu as nourries, ils t'ont abandonné. Ce n'est pas bien grave. Celui qui guérit, lui ne t'a pas encore abandonné. Regarde, certainement, tu avais d'argent, tu as de l'argent, tu avais beaucoup d'amis, mais aujourd'hui tu n'as plus d'argent. Tes amis sont partis. Je suis en train de te dire, le meilleur ami qui est fidèle, c'est le Dieu qui t'a créé. Alors Dieu ne t'a pas encore abandonné. Il fera encore revenir cette richesse qui a attiré le monde. Que le Seigneur bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Orega. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse et Dieu te bénisse.